Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2069 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 24 décembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est le nouveau champion du monde Alexis Mac Allister, révélation de la Coupe du Monde 2022 du côté de l'Argentine. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à ce joueur de Brighton. Il nous a fait mal en finale de Coupe du Monde, il a été auteur de la passe décisive pour le but du 2-0, le but d'Angel Di Maria côté argentin. Donc bon anniversaire à Mac Allister, il y a de fortes chances qu'il quitte son équipe de Brighton là lors du mercato hivernal. Et on peut voir aussi les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple, il y a Serge Aurier, l'ancien parisien maintenant défenseur de Nottingham Forest qui fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler du but de Richarlison et sans surprise officielle, le but de Richarlison face à la Serbie a été le but de cette Coupe du Monde 2022. Souvenez-vous, c'est un match de poule, Brésil-Serbie. Richarlison avait fait ce chef-d'œuvre, cette bicyclette. Et voilà, ce but a été élu plus beau but de cette Coupe du Monde qui vient de se terminer là, il y a 6 jours, donc dimanche dernier. Donc voilà, c'est plutôt logique et mérité parce qu'il a été sublime, ce but inscrit par l'attaquant de Tottenham. On va parler cette fois-ci d'Angel Di Maria qui aurait décidé de poursuivre sa carrière internationale avec l'Argentine. Donc en mai dernier, il avait annoncé que la Coupe du Monde devait être sa dernière compétition avec la sélection. Voilà, il devait aller jouer jusqu'à cette Coupe du Monde et après ça va être fini. Normalement, il devait annoncer sa retraite internationale. Mais du coup, vu que la Coupe du Monde a été très très bonne pour l'Argentine avec le titre suprême, et du coup, Angel Di Maria pour aller un petit peu plus loin, peut-être jusqu'à la Copa América, pourquoi pas jusqu'à future Coupe du Monde. Bon, c'est quand même dans 4 ans. Mais voilà, il va continuer avec l'Argentine. Angel Di Maria. Et toujours avec lui, on peut voir sur ses réseaux sociaux, c'est lui qui a publié ça, donc il s'est fait tatouer la Coupe du Monde sur la cuisse. Donc voilà, il a mis ça sur sa story Instagram, voilà le résultat. Vu qu'il a été vainqueur de cette Coupe du Monde, il a voulu marquer ça sur sa propre peau, sur sa cuisse, avec ce trophée de cette Coupe du Monde remporté il y a quelques jours et surtout les 3 étoiles au-dessus de cette Coupe du Monde. Lui aussi les gars, il a remporté la Coupe du Monde, c'est Léo Messi. C'est vrai que Messi les gars en finale, peu importe que ce soit finale de Coupe du Monde, finale de Coupe du Roi ou finale de Ligue des Champions, mais il est souvent décisif. Sur 47 finales disputées dans sa carrière, Messi a marqué 34 buts et délivré 15 passes décisives. C'est quasiment énorme, il est quasiment décisif à chaque finale, soit un but, soit une passe D. Incroyable bien sûr les stats de Léo Messi. Et si on regarde tous les records de Léo Messi pendant cette Coupe du Monde, il en a battu pas mal. Par exemple, plus d'apparitions tout en haut à gauche, 26. N'oubliez pas qu'il dépasse maintenant Lothar Matthäus qui a 25. Le plus de buts du côté de l'Argentine, 13 buts avec la sélection argentine. L'ancien recordman, c'était Batistuta qui était à 10 buts. C'était lui qui avait ce record avant le mondial. Sinon, on peut voir par exemple plus d'apparitions avec un brassard de capitaine tout en haut à droite, 19. Voilà pour Léo Messi. Le plus de minutes dans une Coupe du Monde, c'est lui qui a participé à le plus de minutes, plus de 2314 minutes exactement. Il a devancé Maldini lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà, plein de Coupes du Monde aussi, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 où il a délivré au moins une passe décisive, jamais c'était arrivé. Donc incroyable bien sûr cette Coupe du Monde de Léo Messi. Et regardez aussi quelques autres records. Donc on peut voir 2 colonnes, la colonne de gauche c'était avant le mondial et maintenant la colonne de droite après le mondial. On peut voir que Messi a inscrit beaucoup de fois son nom alors qu'il n'était pas inscrit sur la colonne de gauche, c'est-à-dire avant le mondial. Donc voilà, magnifique Coupe du Monde pour la Pulga. Rafael Nadal, donc un champion du tennis, tout le monde le connaît bien sûr, et donc il suit énormément le football. Il a regardé cette finale de Coupe du Monde et il a dit quand Messi a marqué le 3e but, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce qui était émouvant, c'est de voir quelqu'un d'aussi grand atteindre ce qu'il cherchait après avoir tellement souffert pour y parvenir avec toutes les finales perdues, donc une finale de Coupe du Monde avec les finales aussi de Copa América perdues. Vraiment c'était son titre suprême, il l'a remporté, donc il était très content pour lui. Il a dit j'ai vraiment aimé cette finale, surtout à partir de la 70e minute, où vraiment l'équipe de France a commencé à jouer enfin cette finale. Et il a parlé aussi de Kylian Mbappé au Real Madrid. N'oubliez pas que Rafael Nadal c'est un grand fan de football et surtout un très très grand fan du Real Madrid. Il a dit donc Mbappé au Real, si je le pouvais il viendrait demain. Je pense qu'il voulait venir à Madrid mais en raison de nombreux facteurs c'était compliqué. J'espère le voir à Madrid dans le futur, donc l'été 2023, l'été 2024, peu importe, mais il espère qu'un jour Mbappé soit un joueur madrilène. Emiliano Martinez, qu'on a beaucoup parlé à Martinez, le gardien de l'Argentine, à propos de Léo Messi. Donc il a dit mon rêve en tant que gardien de but, en tant qu'athlète, était de donner la Coupe du Monde au meilleur joueur du monde pour qu'il n'y a plus de doute sur le fait
qu'il est le meilleur joueur de l'histoire. Hein. C'est vrai que même avant cette Coupe du Monde remportée par l'Argentine pour Léo Messi, il y en a beaucoup qui le considéraient comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Moi je le disais, hein, bien sûr. Et avec une Coupe du Monde en plus dans son palmarès, il a tout raflé. Il a 7 ballons d'or, bientôt le 8e. Voilà, c'est bien pour moi le meilleur joueur de l'histoire du football et de très très loin par rapport aux autres. Et toujours, tiens, sur Emiliano Martinez, mais cette fois-ci c'est Unai Emery qui parle de Martinez. N'oubliez pas qu'Unai Emery, c'est le coach d'Aston Villa, coach de Martinez, hein, du côté de l'Angleterre. Il a dit je vais parler avec lui la semaine prochaine à propos de certaines de ses célébrations, hein, qu'on a pu voir là. Là, je respecte, il est en équipe nationale, après il sera avec nous et cela sera notre responsabilité. On peut en parler, hein, voilà. Donc bien sûr, il peut faire ça en Argentine, hein, parce que voilà, s'il n'est pas sous la responsabilité, on va dire, d'Unai Emery, même de Aston Villa, mais il ne pourra pas faire ça du côté de Aston Villa, chambrer ou manquer autant de respect à des adversaires. Emiliano Martinez, hein, voilà ce que dit Unai Emery. On va parler cette fois-ci de Marcignac, hein, c'était l'arbitre de France-Argentine. Hein, on sait que l'arbitrage aussi a été plutôt critiqué. Hein. Donc mon arbitrage critiqué en France, il a répondu, il a dit les Français n'ont pas mentionné cette photo où il montre, hein, sur son téléphone, où vous pouvez voir comment il y a 7 Français sur le terrain lorsque Mbappé marque un but. Hein. Je ne sais pas c'est quel but qui parle, vu qu'il y en a eu 3. Voilà ce qu'il dit, hein, qu'il a été critiqué, mais voilà, il y a un but aussi de l'équipe de France qui aurait pu être annulé, hein, parce qu'il y avait déjà des joueurs français sur la pelouse alors que Mbappé n'avait peut-être toujours pas marqué son but. Hein. Et toujours avec ce Simon Marcignac, hein, pour qu'elle soit sanctionnable, hein, cette situation devrait affecter le jeu. Et quel a été l'impact des gars qui se sont levés et ont sauté sur le terrain, c'est chercher la petite bête. Donc là c'est par rapport au 3e but de l'Argentine. Souvenez-vous quand Koundé pensait l'avoir sorti, mais bon, le ballon avait bien franchi la ligne. Et en gros, si on regarde tout en bas, regardez le rond rouge, ben en gros on peut voir qu'il y a 2 joueurs déjà de l'Argentine sur la pelouse. Et normalement, s'il y a déjà des joueurs sur la pelouse alors qu'il n'y a même pas but avant, normalement le but a été annulé. Donc il a dit c'est chercher vraiment la petite bête, hein, parce qu'il n'y a pas eu d'impact sur le but. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'impact, mais bon, si on suit le règlement, bah, ce but là aurait dû être refusé. Bon, voilà, ça aurait été un scandale bien évidemment, mais moi ce que j'aurais bien voulu qu'il réponde, il n'a pas répondu, c'est sur cette action là. Pourquoi il a sifflé, hein. Donc regardez, hein, c'était à la 97, il restait 28 secondes dans le temps dans le temps additionnel, hein. Donc il y avait 2-2, hein, ça aurait pu faire 3-2, hein, pour l'équipe de France. Sur cette action, ça fait un 3 contre 2 pour les Bleus. On peut voir Coman, on peut voir que des rapides, hein, Marcus Thuram ou Colomani tout en haut, et Kylian Mbappé en bas, et 2 Argentins en défense. Et en gros, Marcignac a pas laissé l'avantage, parce que c'est Acuna, je crois, qui avait encerclé Kingsley Coman. Pourquoi il n'a pas laissé l'avantage sur cette action? Là, il n'a pas répondu, hein, bien sûr. Le coach, l'arbitre de la rencontre, parce que là, c'était vraiment une énorme situation de contre-attaque et potentiellement un but, hein, pour l'équipe de France. Ça aurait fait peut-être 3-2. Et bien sûr, la France, actuellement, aurait 3 étoiles. Mais bon, c'est comme ça. On ne va pas revenir, hein, sur cette finale. Mais bon, vous savez qu'il y a pas mal de pétitions, je les ai dit, hein, ces derniers jours. Et donc, la pétition que j'avais dit il y a quelques jours, qui était à peu près aux alentours des 60 000 signatures. Donc maintenant, regardez, elle a combien là, juste avant que je fasse la vidéo, plus de 202 000 signatures, hein. Donc rejouer le match France-Argentine par rapport à l'arbitrage qui n'a pas été bon, hein. Bon voilà, et bien sûr le match ne va pas être rejoué. Et les Argentins ont également lancé aussi une pétition pour que les Français arrêtent de pleurer. France Stop Crying, donc en gros les Français, il faut arrêter de pleurer, hein, sur 50 000 l'objectif. Donc il y a déjà quasiment 40 000 qui ont voté, hein, pour que les Français arrêtent de pleurer. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé, hein, lors de cette finale de Coupe du Monde. Celui qui a lancé cette pétition, il s'appelle Valentin Gomez, il a dit: depuis qu'on a gagné la finale de la Coupe du Monde, les Français n'arrêtent pas de pleurer, de se plaindre et n'acceptent pas que l'Argentine soit championne du monde. Cette demande est pour que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi soit le meilleur de l'histoire du football et Mbappé comme fils. Donc voilà, il a envoyé cette pétition qui a été signée par beaucoup de personnes. Et c'est pas la première fois, c'est vrai que l'équipe de France avait déjà lancé une pétition. On l'avait déjà fait en 2016, les gars. Rejouer le match de la finale de l'Euro 2016, hein. Donc je sais plus ce que s'était passé, voilà. Mais bon, bien sûr, hein, le match n'avait pas été rejoué. Ça sera la même chose pour cette finale de Coupe du Monde il y a quelques jours. Toujours avec les Bleus, et c'est officiel, la rencontre entre l'équipe de France et les Pays-Bas éliminatoires de l'Euro 2024 se jouera à guichet fermé. J'en ai parlé il y a quelques jours, je me souviens, et j'avais dit qu'il restait plus beaucoup de place, hein. Ça se vendait vraiment à une vitesse énorme. Ça y est, c'est fait, les gars. Le match se jouera à guichet fermé. Donc le match, hein, du 24 mars 2023, en gros, c'est le prochain match de l'équipe de France. Ce sera un match pour se qualifier pour le futur Euro. France-Pays-Bas, les 2 grosses équipes de cette poule. Donc voilà, toutes les places ont été vendues. Donc voilà, ça sera à guichet fermé au Stade de France, hein, ce France-Pays-Bas. 2 équipes qui ont été éliminées au pénalty.
penalty contre l'Argentine. Kylian Mbappé et Léo Messi, je crois pas que je vous l'ai proposé cette photo depuis la finale, donc c'est pour ça que je vous l'ai proposé aujourd'hui, ou à la fin du match où Messi est parti quand même parler bien sûr avec Léo Messi, il y a une petite accolade entre les deux, et aussi on peut voir l'échange entre Scaloni, le sélectionneur argentin, et Kylian Mbappé, c'était lors de la remise des médailles à la fin de la rencontre. Toujours avec Kylian, donc, qui était le premier à consoler et soutenir Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni après leur penalty manqué face à l'Argentine de côté gauche. On peut voir Coman quand il avait tiré son penalty arrêté par Martinez, et on peut voir en bas à droite de nouveau Mbappé qui sort, on va dire, de la ligne où il y a tous les joueurs français, et il va consoler cette fois-ci Tchouaméni, donc voilà, en mode patron bien sûr, en mode leader de cette équipe de France, Kylian Mbappé. N'oubliez pas que si Hugo Lloris prend sa retraite, Mbappé pourrait devenir le nouveau capitaine des Bleus. On va parler du FC Barcelone. Vous savez que du côté du FC Barcelone, nous avons eu un joueur, une légende, Léo Messi, et c'est vrai qu'il fait encore beaucoup d'effets là-bas. Regardez tous les tweets par exemple, bon, là c'est quelques-uns, mais il y en a eu encore tellement plus, bien sûr, des tweets sur Léo Messi par rapport à cette Coupe du Monde remportée, alors que Messi ne joue même plus, bien sûr, du côté du Barça, mais bien sûr ça reste une légende totale du côté de la Catalogne. Toujours avec Messi, cette fois-ci une photo de lui avec Nasser, le président du Paris Saint-Germain, à la fin de la finale de la Coupe du Monde. On peut voir Nasser, tout souriant, qui est très content pour Léo Messi. C'est peut-être à partir de là que je vous ai dit que Messi, il devrait prolonger l'aventure. C'est peut-être que là, Messi lui aurait dit verbalement, oui, je vais certainement rester une saison de plus, on en reparlera quand je reviendrai de mes vacances. Donc voilà, une belle photo bien sûr entre le président parisien et son joueur, Léo Messi. D'après Mundo Deportivo, donc les prétendants de Lionel Messi se sont heurtés à Paris pour une raison simple. Donc l'Argentin est tombé amoureux du PSG. Donc d'après Mundo Deportivo, c'est eux qui ont envoyé cette info, en gros que Léo Messi maintenant se plaît très très bien du côté de Paris. Voilà, il s'est adapté parfaitement à la ville de Paris. Au début, il a eu beaucoup de mal, vraiment, parce que c'est pas pareil à Paris, Barcelone, c'est pas le même climat, c'est pas la même chose, c'est pas la même ville, tout ça. Nouvelle ville, nouvelle culture française, nouveaux coéquipiers, nouveaux clubs, tout ça. Donc ça a été compliqué son adaptation. On a pu le ressentir dans ses prestations là, ça fait 2 ans qu'il est au PSG, ça va très très bien, en plus il vient de gagner la Coupe du Monde, donc pour lui, il veut continuer du côté du PSG. On va parler aussi des joueurs qui ont été très performants lors du mondial, et surtout des pépites, les pépites qui ont pris beaucoup de valeur. On peut voir par exemple que Bellingham, il est passé de 106 millions de dollars à 116 millions de dollars par rapport à sa valeur actuelle maintenant après la Coupe du Monde, par rapport à sa belle Coupe du Monde. On va voir aussi que Tchouaméni a pris plus de 10 millions en valeur marchande actuellement. Fernandez, lui, c'est la plus grosse quasiment augmentation, il est passé de 37 à 58 millions. Bon, il est estimé là, mais bon, le Benfica, on espère au moins 100 millions d'euros. Donc après, voilà, entre ce qu'il est évalué et après ce que demande son club, il y a un énorme fossé. Donc voilà, tous les joueurs qui ont pris beaucoup, on va dire, en argent, en valeur marchande pendant cette Coupe du Monde. On revient sur Kylian Mbappé. Donc c'est vrai qu'Mbappé avait pas mal de buts de retard par rapport à Erling Haaland sur cette saison, toute compétition confondue, un club plus sélection. Et le nombre de buts de ces deux monstres cette saison, donc maintenant Mbappé est à 29 et Haaland est à 30. Vu qu'Mbappé en a marqué 8 quand même pendant ce mondial, Haaland n'a pas joué de Coupe du Monde, donc voilà, Mbappé a pu revenir énormément sur Erling Haaland, mais vu qu'Haaland a été buteur avant-hier en Carabao Cup, donc il reprend un but d'avance par rapport à Kylian Mbappé. Ça sera peut-être la lutte des futurs ballons d'or entre ces deux-là concernant les prochaines années. Et toujours avec ces deux-là, donc Mbappé a désormais redépassé Erling Haaland en tant que joueur le plus cher du monde après Transfermarkt. Avant le mondial, Mbappé coûtait moins cher que Erling Haaland. Et du coup, après le mondial, vu que Mbappé a encore fait une énorme Coupe du Monde, donc sa valeur marchande, qui est déjà très haute, a remonté encore un petit peu. Donc maintenant, Mbappé coûte 180 millions d'euros, coûte 170 pour Erling Haaland. C'est bien sûr les deux joueurs les plus chers actuellement au monde. Donc il n'aura perdu ce statut de joueur le plus cher au monde que pendant 49 jours. Donc il a déjà récupéré cette première position du joueur avec la plus grosse valeur marchande. On revient les gars sur Haaland. Donc vu qu'il a été buteur en Carabao Cup, donc Haaland a marqué lors de ses débuts dans toutes ses compétitions, donc en Coupe de Norvège, Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, Première Ligue et Carabao Cup, premier match, premier but. Et ça a été la même chose aussi dans toutes ses autres compétitions. On va parler cette fois-ci de la sélection marocaine qui a réalisé un très beau mondial. Et Walid Regragui, il a dit, donc nous devons rester parmi les 4 premières équipes du continent, donc africain. Je veux arriver au minimum en demi-finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. S'il n'y arrive pas, alors je m'en irai. Et le nouveau coach de l'équipe devra continuer dans le même état d'esprit, être l'une, peut-être la meilleure équipe sur le continent africain. Donc voilà l'objectif, atteindre au moins les demi-finales lors de la prochaine CAN. S'il échoue en quart, en huitième ou en phase de poule, ça sera fini. Il quittera lui-même le poste de sélectionneur marocain. Et toujours avec le
Maroc, on va parler de ce joueur, Azzedine Ounahi, qu'on parle beaucoup. Hier, je vous avais parlé que Naples qui était très intéressé. On peut voir aussi que Marseille, les gars, l'Olympique de Marseille a entamé des discussions avec Angers pour Azzedine Ounahi. Les dirigeants marseillais réfléchiraient même à formuler une offre d'environ 25 millions d'euros. C'est quand même une énorme somme, surtout pour l'Olympique de Marseille qui n'a pas des fonds, des fonds énormes. Donc Naples est également très intéressé par le Marocain. Donc voilà, peut-être le futur d'Azzedine Ounahi serait bien qu'il reste en France. Moi, je préfère le voir en France, à Marseille, que du côté de Naples en Italie. Donc on verra ce qu'il choisira. Et il a dit, est-ce que je vais signer, partir en janvier? Est-ce que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été? Je ne sais pas encore. J'attends d'ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix, vu que le mercato, là, ça ouvre la semaine prochaine, le 1er janvier. Et voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il signera au moins un contrat en janvier. Après, il peut signer un contrat et rester au moins à Angers jusqu'à la fin de la saison pour essayer de sauver le club de la descente de Ligue 2. Mais voilà, il signera comme quelque chose cet hiver, c'est quasiment sûr. Azzedine Ounahi est toujours avec lui. Il a dit aussi, pour être clair avec tout le monde, je n'ai pas de préférence pour tel ou tel championnat parce que je regarde le projet sportif, l'intérêt du club, mais aussi le mien. S'il y a un vrai projet sportif, c'est là-bas que j'irai, en gros. Et pour finir avec lui, par rapport au futur aussi du Maroc, il a dit, prochain objectif pour nous, la CAN, nous devons nous concentrer sur cette compétition, car après le parcours que nous avons fait en Coupe du Monde, nous devons aller au bout avec cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est que le Maroc, je me souviens plus, c'est que combien de fois ils ont remporté, je crois, la CAN, peut-être une fois, je crois, mais je crois que ça date, donc voilà, ça serait bien pour eux de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, surtout au vu du mondial qu'ils ont réalisé il y a quelques jours. On va parler d'une grosse info et ça concerne un joueur français de l'équipe de France. Il était champion du monde 2018 et c'est officiel. Blaise Matuidi annonce qu'il prend sa retraite. Donc merci pour tout champion, super mec, un super joueur avec une énorme et très bonne mentalité. Blaise Matuidi, donc voilà, il dit stop à sa carrière de footballeur. Donc sa carrière était très très belle avec la Coupe du Monde remportée en 2018. Il était même titulaire lors de cette finale, au poste quasiment de milieu gauche, mais bon, il revenait souvent aider ses Pogba et Kanté en milieu de terrain. Bref, 4 Ligue 1 remportées, 3 Coupes de France, 3 trophées des champions, 4 coupes de la Ligue, 3 Serie A, une coupe d'Italie, une super coupe d'Italie pour Blaise Matuidi qui jouait, je crois que il évolue, je crois qu'en MLS là ces derniers mois. Voilà, c'est fini, il prend sa retraite. Blaise Matuidi, donc on peut que le féliciter par rapport à sa magnifique carrière. Voilà une petite photo de lui du côté du maillot du Paris Saint-Germain ou même du côté de l'AS Saint-Etienne, son club quasiment ses débuts, et aussi du côté de la Juventus où il a été très performant il y a quelques temps. Et la story de Marco Verratti pour Blaise Matuidi, vu que Verratti a souvent joué avec Matuidi du côté du PSG il y a quelques années. Il a dit: quel plaisir de partager des beaux moments avec toi, merci pour tout mon ami Blaise, tu es spécial. Voilà le très beau message du milieu italien envers le milieu français. On va parler de Manchester City, donc ils ont joué avant-hier. Regardez qui est venu leur faire un petit coucou, c'est Leroy Sané, ancien joueur de City, maintenant joueur du Bayern de Munich. Donc il est venu assister à ce match entre Manchester City et Liverpool avant-hier avec la victoire de City 3-2. Donc il a pu rencontrer Kyle Walker ou même Riyad Mahrez ou même John Stone. Donc il a fait un petit détour du côté de l'Angleterre, Leroy Sané. Toujours avec Manchester City, Pep Guardiola sur Kevin De Bruyne, il a dit en 8 ans, il a tout fait pour ce club, il est une légende absolue. Il restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps de ce club. C'est vrai, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, Kevin De Bruyne. Et toujours avec Pep sur Kevin De Bruyne, doit parfois trouver le bon feu en lui. Il doit être un peu grincheux ou contrarié pour jouer son meilleur football. Et quand cela arrive, quel joueur? Les courses, le combat, les passes D, les buts, il est plus qu'un joueur. Kevin De Bruyne, là aussi, le très très bon message de Pep Guardiola envers le joueur belge. On va parler de Neymar, les gars, sur son compte Instagram. Vous savez que Neymar, on est samedi, il a repris avant-hier, jeudi, il était à l'entraînement avec Marquinhos, les deux Brésiliens. Il a dit sur Instagram, donc passer quelques jours au Brésil, c'était bien parce que j'ai revu mes amis et ma famille. Ça lui a fait un bien fou, surtout par rapport à ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde, la déception d'être éliminé dès l'écart. Retour à l'entraînement avec l'ambition de gagner toujours. Vraiment, il veut tout rafler. Voilà, ça a été un échec avec le Brésil, mais voilà, maintenant son objectif, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en fin de saison. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui et c'est marqué Payet de Noël. Une photo de Dimitri Payet et on zoome un petit peu sur ce qui est écrit sur cette une du journal L'équipe. Donc à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1, le milieu de terrain de l'OM a affiché une forme prometteuse lors des matchs de préparation, souvent confiné dans un rôle de remplaçant pendant la première partie de saison. Il est déterminé à saisir sa chance. Il devrait avoir un rôle beaucoup plus important maintenant du côté de Marseille, Dimitri Payet. Donc on verra. C'est vrai que le championnat, ça reprend mercredi. Dans moins d'une semaine, c'est le retour de la Liga. Donc on a hâte de voir ça. Et toujours avec Payet, je l'avais dit hier, que hier
enfin je l'avais dit hier à midi, que hier dans l'après-midi à 15h exactement à Solon, la Provence, donc Solon-Provence, donc juste à côté de Marseille. Donc il allait avoir le stade Dimitri Payet qui allait être inauguré. Donc ça a été fait. Hein. Donc voilà le stade Dimitri Payet hein, inauguré hier à 15h hein, du côté de Solon de Provence. On va parler d'un autre Français, N'Golo Kanté, est blessé aux ischio-jambiers depuis le mois d'octobre. On sait que voilà, cette blessure, hein, il en a pas mal quand même ces derniers mois et ça l'empêchait par exemple de jouer la Coupe du Monde. Hein. N'Golo Kanté devrait être de retour fin février. Hein, voilà, c'est même pas maintenant encore qu'il serait de retour. Hein, c'est quasiment encore 2 mois d'indisponibilité quand même pour N'Golo Kanté. Son entraîneur à Chelsea, Graham Potter, l'a confirmé aujourd'hui en conférence de presse, donc on envoie beaucoup de force bien sûr à N'Golo Kanté. Et Kanté, d'après Fabrizio Romano, hein, pourrait vraiment réellement quitter Chelsea librement l'été prochain. Il y a de fortes chances hein, qu'il quitte cette équipe de Chelsea. Donc il y a une équipe, je sais en Espagne, le FC Barcelone, hein, qui aimerait lui signer un pré-contrat là en janvier pour qu'il rejoigne le club gratuitement l'été prochain. On va parler de 2 autres Français, tiens, les frères Mbappé ensemble à l'entraînement. Je crois que c'est la première fois qu'ils s'entraînent ensemble, hein, toujours. Bon, il y a Kylian qui s'entraînait bien sûr avec l'équipe première, mais Kylian Mbappé jamais s'était entraîné en équipe première, ainsi que son frère est également en équipe première. Ben, chose faite les gars, voilà. Les frères Mbappé ensemble à l'entraînement, peut-être le futur de l'équipe de France 2026. On pourrait peut-être voir les deux ensemble. Du côté des Bleus, hein, bien sûr, si Ethan fait les mêmes progrès et a les mêmes capacités que son grand frère. Et c'est vrai que son grand frère, hein, Kylian Mbappé, c'est quand même le joueur le plus décisif de l'année civile 2022. Donc Mbappé, c'est 55 buts et 17 passes D, donc 1,31 buts passes D par match en 55 matchs. Hein, donc c'est incroyable bien sûr. Hein. Il a marqué un but par match et plus 17 passes D. Donc c'est incroyable les stats de Mbappé. Le deuxième c'est Messi les gars. Donc 35 buts et 30 passes D. Hein, ce qui fait 1,27 de buts plus passes D par match sur 51 matchs disputés pour Léo Messi sur cette année 2022. Et Haaland en troisième position, 43 buts et 8 passes D. Donc 1,24 de buts et passes D en 41 matchs hein, pour l'attaquant norvégien. On va parler des succès, les échecs font partie de ce sport. Hein. C'est vrai que Zidane et Kylian Mbappé ont remporté la Coupe du Monde 98, 2018. Très contents, ils en ont encore participé à une finale quelques années après. Donc 4 ans après pour Kylian Mbappé. C'était 8 ans après pour Zinedine Zidane. Ça a été un échec malheureusement pour ces deux-là en finale. C'est vrai que pour goûter à la victoire, il faut goûter à la défaite. Camavinga, les gars, une petite photo de Camavinga, le joueur du Real Madrid actuellement en vacances. Hein, c'est vrai qu'il prend quelques jours de vacances, Camavinga, avant de retourner du côté de Madrid, hein, s'entraîner et préparer hein, cette future saison. Il y a une photo aussi de Karim Benzema et Florentino Pérez, hein, une petite photo de fin d'année, hein, vu que là c'est Noël hein, demain. Et voilà, devant le magnifique sapin du côté de Madrid, hein, dans le musée du club. Hein. Même Carlo Ancelotti, une petite photo aussi une publication de Karim Benzema. Souvent on sait qu'il publie pas mal de photos Instagram, et là son titre, enfin ce qu'il a marqué hein, en légende, c'est très important la disponibilité. Alors, la dernière photo Instagram hein, de KB9. Et toujours tiens avec Karim Benzema, vu qu'on parle du Real Madrid, et le Real Madrid les gars connaît son futur adversaire lors des 16e de finale de Coupe du Roi, donc ça sera l'équipe de club Polideportivo Casareno, donc c'est une équipe je crois de 3 ou 4e division hein, espagnole, hein. Et côté FC Barcelone, ça sera l'équipe du FC Intercity, voilà, qui sera le futur adversaire des Blaugrana. Donc c'est une équipe de 3e division Intercity, et l'adversaire du Real Madrid c'est une équipe de 4e division espagnole. Si l'on peut voir la Real Sociedad, Bilbao, même l'Atlético de Madrid, hein, ça sera quoi leur adversaire pour la Coupe du Roi. Les 16e de finale, ça sera les rencontres se joueront fin janvier. Laurent Blanc, après la défaite de Lyon face à Monza, hein, on a parlé hier hein, qu'avant-hier c'était incliné avec l'OL 2-1 contre cette équipe de Monza. Il y a un problème d'état d'esprit quand on perd le ballon, on n'est pas assez agressif, on ne peut pas avoir des comportements comme ça si tu ne l'arraches pas. Le ballon, les mecs en face ne te le donnent pas, hein, bien sûr il est déçu, il veut un peu plus de grinta, voilà, de ces joueurs hein, lyonnais. N'oubliez pas que Lyon joue mercredi contre l'équipe de Brest, il faut se ressaisir côté lyonnais, ils sont 8e actuellement de la Liga. Et toujours avec Lyon, on va parler de Jeffrey Nadelaide, s'est fait cambrioler à son domicile donc avant-hier pendant la défaite de Lyon contre Monza. Donc après Toko Ekambi, c'est le 2e joueur lyonnais ciblé en moins d'une semaine. Hein. Donc voilà, Toko Ekambi qui avait été aussi cambriolé là, il y a à peu près 7-8 jours. Et ça a été la même chose avant-hier hein, pour Jeffrey Nadelaide. On envoie beaucoup de force aux deux lyonnais. Et toujours avec l'Olympique lyonnais, on va parler aussi de Malo Gusto qui s'est blessé hein, lors du match contre Monza. Et concernant son futur, hein, donc il y a des très belles équipes qui s'intéressent
s'intéresse à lui. Donc Malo Gusto est dans le viseur de plusieurs gros clubs européens comme le Bayern, le Real, Chelsea, mais aussi le FC Barcelone. Voilà pour ce défenseur droit, peut-être futur défenseur droit de l'équipe de France. On en cherche un en bleu. C'est peut-être lui, Malo Gusto, parce qu'il montre de très très belles choses du côté de Lyon. Puis il pourrait vraiment viser du top club parmi un de ces 4 clubs. Toujours avec les infos un peu transfert. Donc l'OGC Nice est prêt à relancer Ryan Aït-Nouri qui n'a pas la confiance de Julen Lopetegui à Wolverhampton. C'est vrai qu'il a très très peu joué depuis que Lopetegui a repris cette équipe de Wolverhampton. Et le joueur Ryan Aït-Nouri pourrait peut-être quitter cette équipe de Wolverhampton et revenir en Ligue 1 cette fois-ci du côté de Nice. Toujours avec Wolverhampton, donc Pato a annoncé son départ de l'Atlético Madrid. Voilà. Il a mis un message, il a fait ses adieux aux supporters de l'Atlético sur Instagram parce qu'il devrait rejoindre cette équipe de Wolverhampton, donc transféré en provenance du Hertha Berlin en 2021 pour 30 millions d'euros. L'attaquant brésilien devrait rebondir à Wolverhampton après avec option d'achat obligatoire à 50 millions d'euros. L'attendrait en Angleterre. Ça aussi c'est imminent les gars, c'est quasiment officiel. Toujours avec les infos transferts, Flamengo est sur le point de lâcher le dossier Gerson. L'OM reste inflexible sur ses positions parce que Marseille a fixé son prix à 20 millions d'euros et pour Flamengo c'est trop cher et du coup ça coince pour Flamengo et du coup il pourrait quasiment jeter l'éponge et du coup Gerson devrait rester du côté de Marseille malgré son très faible temps de jeu. On sait qu'il a très très peu joué depuis le début de la saison. On va parler en Allemagne, on va partir en Allemagne plutôt, et certains craignent de voir le Real Madrid signer Jamal Musiala si le Bayern Munich ne parvient pas à le conserver et surtout à lui proposer un contrat long terme. Donc contrat long terme c'est quasiment jusqu'en 2028 à peu près, surtout pour un joueur comme Musiala qui a seulement 19 ans, tu peux lui proposer un contrat pendant 6 voire 8 ans et du coup si ce contrat n'est pas fait par l'équipe du Bayern, en Allemagne ils craignent que le Real Madrid vienne à la charge, essaye de recruter la pépite allemande. Et toujours avec les pépites et toujours avec le Real Madrid, donc la signature de Jude Bellingham au Real Madrid est indépendante de la suite des carrières de Modric et Toni Kroos, donc ça n'a rien à voir avec Modric et Kroos s'ils continuent ou arrêtent leur carrière. Donc Bellingham ça reste bien sûr un dossier indépendant et le Real Madrid le veut l'été prochain. Et concernant ces deux légendes, surtout Toni Kroos les gars, donc nous connaîtrons la décision finale de Toni Kroos d'ici le mois de janvier. Il prolongera au Real Madrid ou prendra sa retraite. Donc n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023 et c'est vrai qu'il a déjà dit quelques signes qu'il pourrait il aimerait arrêter sa carrière tôt et ça pourrait être très prochainement, peut-être en fin de saison. N'oubliez pas qu'il a 32 ans, il va fêter ses 33 ans début d'année, le 4 janvier et il pourrait peut-être arrêter sa carrière fin de saison. Donc on verra, il prendra sa décision s'il prolonge ou arrête sa carrière. Toujours avec les transferts, donc Naples souhaite prolonger le contrat de Gvisha Kvaratskhelia qu'on a beaucoup parlé lors de la première partie de saison du côté de Naples. Ce contrat expirant en juin 2027, le Géorgien pourrait être lié au club napolitain une année supplémentaire avec une belle augmentation de salaire par rapport à surtout ce qui montre lors des premières rencontres avec Naples. Donc il pourrait encore augmenter son salaire, augmenter son contrat plus, bien sûr augmenter aussi son salaire. Lui aussi on a beaucoup parlé, c'est Enzo Fernandez. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a pris une sacrée valeur marchande en plus par rapport à sa magnifique Coupe du Monde. Et Manchester United aurait dépassé Liverpool dans la course pour Enzo Fernandez. Les Red Devils seraient même prêts à payer la clause libératoire de 120 millions d'euros pour éviter toute concurrence. Voilà, c'est Benfica qui a fixé ce prix de 120 millions d'euros pour Enzo Fernandez. Liverpool, il trouve que c'est un peu haut, il pourrait proposer 90 voire 100 millions. Mais voilà, Manchester, eux, peuvent monter jusqu'à 120 millions d'euros et du coup s'attacher les services d'Enzo Fernandez. Donc affaire à suivre, parce qu'on sait que Manchester peut envoyer beaucoup d'argent sur des joueurs. Ils l'ont fait sur Anthony, ils l'ont fait sur Casemiro, l'été dernier ils peuvent le faire sur Enzo Fernandez, il n'y a pas de souci pour eux. Rudy les gars est la cible numéro 1 de l'Ajax pour le poste de gardien cet hiver. Des contacts ont déjà eu lieu d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, Rudy, ancien gardien aussi de Montpellier, je me souviens, donc il pourrait prendre la direction de l'Ajax Amsterdam. Toujours avec les gardiens, donc Mike Maignan souffre toujours du mollet et doit repousser sa reprise. N'oubliez pas qu'il avait été blessé lors d'un match amical ou un match de Ligue des Nations, je crois, avec l'équipe de France à la mi-temps. Il était sorti à la mi-temps et du coup, depuis surtout, il n'a jamais rejoué. Il a dû louper en plus la Coupe du Monde et il n'est même pas encore apte à jouer. Donc il est d'ores et déjà forfait pour la reprise du championnat le 4 janvier prochain avec l'équipe de Milan. Voilà, donc il devra encore repousser sa reprise. Donc on envoie beaucoup de force à Mike Maignan qui revienne très rapidement parce que j'aimerais le voir maintenant lui en équipe de France et surtout en première position, vraiment le gardien titulaire. Le Barça hésite entre Benjamin Pavard et Thomas Meunier pour son poste de latéral droit titulaire. Une enveloppe de 15 millions d'euros maximum est évoquée. On sait que le Barça, c'est un peu le même problème que du côté du Real Madrid. Il cherche un défenseur droit, un peu le même problème aussi que l'équipe de France. Et du côté du FC Barcelone, ils hésitent entre ces deux joueurs, Thomas Meunier et Benjamin Pavard. Après, lequel est le meilleur, je ne sais pas. Je mettrais peut-être une pièce plus quand même sur Thomas Meunier. Le PSG apprécie les joueurs de Manchester United, intéressés par Marcus Rashford cet été. Le club de la capitale leur ignorait maintenant Fred barré par le duo Casemiro-Eriksen. Voilà le duo, on va dire, titulaire du côté de Manchester. Donc lui, Fred ne joue
plus trop maintenant vu que Casemiro est arrivé au club. Donc selon The Sun, les Red Devils attendraient une offre de 30 millions d'euros pour l'ancien du Shakhtar et le PSG pourrait sauter sur l'occasion pour s'offrir le mancunien. Une info aussi officielle concernant un coach, c'est Claudio Ranieri, qui a actuellement 71 ans, et il s'est engagé avec Cagliari jusqu'en 2025, c'est hier que ça a été officiel. Donc il fait son retour après un passage sur le banc du club entre 88 et 91, donc il y a plus de 30 ans. Du coup, il va re-entraîner à cette équipe de Cagliari, Claudio Ranieri, qui avait oublié pas remporter le championnat d'Angleterre avec Leicester en 2016, c'était incroyable. Toujours avec un coach, dire que Rudi Garcia devrait prochainement devenir le prochain entraîneur de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, parce que Rudi Garcia est actuellement le coach de l'équipe de Al Nassr et Ronaldo devrait signer du côté de cette équipe de Al Nassr et du coup Rudi Garcia devrait être le coach de CR7. En 2012, la Fiorentina et le Renoir doivent se départager pour Houssine Kardja, donc c'est un joueur marocain, pour définir qui va garder le joueur. Un club doit mettre une plus grosse somme que l'autre dans une enveloppe et en gros celui qui met le plus d'argent que l'autre, il garde le joueur Houssine Kardja. Le problème c'est que les deux clubs mettent 0 € et du coup je sais pas c'est quoi l'issue finale, du coup personne en gros voulait de ce joueur, avec ce joueur de la Fiorentina et du Renoir. David Alaba, meilleur footballeur autrichien de 2022, c'est quand même la 9e fois qu'il remporte ça, de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 et 2022, je crois pas, en période 2016 jusqu'à 2017, 2018, 2019 qu'on n'avait pas remporté, je crois qu'il y avait Sabitzer qui remportait ce titre. Mais voilà, 9 fois comme qu'il a remporté le prix du meilleur joueur autrichien de l'année. On peut que féliciter David Alaba. Et une petite photo de lui sous la méthode Pincus, le préparateur physique du Real Madrid avec des masques pour s'entraîner du côté du Real Madrid accompagné de Fede Valverde. Là, c'est une photo qui date d'il y a quelques jours du côté de l'entraînement madrilène. Howard Webb, le président de la commission de l'arbitrage en Première Ligue, a annoncé sa volonté de former des anciens joueurs professionnels à l'arbitrage. Ce serait effectivement louable d'avoir des arbitres qui comprennent mieux le jeu parfois que les arbitres, parce que les anciens joueurs, ils ont déjà joué au football, donc ils savent comment, si ça vaut vraiment un carton. Non, les arbitres savent aussi, mais voilà, des fois ils savent s'il faut vraiment en mettre un ou non, parce que des fois les arbitres sont peut-être un peu trop sévères. Donc voilà ce qui aimerait être mis en place du côté de l'Angleterre. Ce à quoi devrait ressembler le futur stade de Valence, sympa. Oui, il est très très sympa, il est très très beau. Il me fait penser un petit peu au stade de l'Atlético Madrid, avec les couleurs orange et noir, les couleurs de cette équipe de Valence. J'ai vu une question les gars, juste avant de faire la vidéo, de Ryan McCady, et il m'a dit Bisbis, j'ai une question pour toi, tu pourrais y répondre à la fin de ton Zap Image 2069. Tiens, je vais répondre. La question c'est si une Coupe du Monde se disputait avec les équipes nationales prime qui gagneraient entre France 2018, la Belgique 2018, l'Argentine 2022, l'Allemagne 2014, l'Espagne 2010, l'Italie 2006 ou le Brésil 2002, ou une autre équipe, on va juste prendre celle que tu as mis. Donc c'est que des équipes qui ont gagné la Coupe du Monde à part la Belgique 2018, mais bon, la Belgique 2018 produisait du beau jeu. Donc voilà, laquelle gagnerait, c'est vrai que ce serait. Imagine un tournoi avec que ces équipes-là, et à chaque fois l'année où ils étaient prime, la meilleure. Donc je mettrais peut-être le Brésil 2002 et l'Espagne 2010. J'aurais ces deux équipes-là en finale, et je partirais peut-être sur une victoire comme du Brésil 2002 en finale contre les Espagnols. Un sondage sur Football Log, donc comment allez-vous vivre la période du Boxing Day français? Vous savez que là il y a le Boxing Day français, normalement ça se fait qu'en Angleterre, les matchs en fin d'année, le lendemain de Noël, le lendemain le 1er janvier, tout ça, mais en France ça va se faire là parce que il faut rattraper les matchs qui n'ont pas été joués pendant la Coupe du Monde. Donc au stade devant la télé où je ne vais pas regarder, quasiment 5000 votes, on peut voir que la plupart vont regarder bien sûr à la télé, il y a quelques-uns qui vont aller au stade, et il y en a même quand même 25% qui n'ont pas du tout regardé le Boxing Day français. Et on finit les gars aujourd'hui avec pas de question de fin, juste je vous souhaite un bon réveillon parce que ce soir c'est le réveillon. Donc ce soir je ne sortirai pas de vidéo, ça sert à rien, ce soir, vu que tout le monde sera en repas, la plupart vous serez en repas. Donc nous on se retrouve demain midi les gars pour la prochaine vidéo. Donc bonne journée à vous, profitez ce soir de vos familles, de vos proches, tout ça. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao.